On s'attendait tous à un gros retour de 6ix9ine, mais là, on va pas se mentir, c'était complètement stratosphérique ce qu'il nous a fait en l'espace de quelques heures. Enfin, déjà, dans les alentours de 21h, il y a eu le clip de ce nouveau morceau Gooba qui est sorti. Un clip en couleur, complètement excentrique et encore pour rester soft. Et aussi où il se permet de faire des références sur le fait qu'on le nomme un rat par rapport au fait qu'il ait balancé le membre des Nine Trey. Clairement, le mec n'en a strictement rien à faire. Et puis il y a eu le plat de résistance, son énorme live qui a rassemblé plus de 2 millions de viewers en simultané sur IG Live. 2 million viewers, right? I didn't need that. I'm the biggest artist in the fucking world. Look at your viewers. Look up. Just look up. Ce qui n'est jamais arrivé avant, c'est vraiment un gros record. Il a dépassé de loin ce qu'a pu faire Tory Lanez. Et il faut dire que c'était un réel show. Justement pour son retour, il n'a pas fait les choses à moitié. D'entrée de jeu, il débarque sur le son Bad Boys, menottes à la main, une entrée qui a déjà été partagée partout sur les réseaux sociaux pour montrer déjà l'impact du truc. Il y a eu évidemment des pics envers ses haters, notamment Meek Mill qu'il avait un peu clashé avant le live, ainsi que Lil TJay qu'il avait clashé également il y a quelques temps en déclarant qu'il était le King of New York. For the King of New York shit, let's cut that out. Little boy, sit down. If you don't got this watch, I'm not beefing with anybody from New York if you don't got this watch. If you don't got this watch right here, you a little boy to me. I'll kiss you on your forehead. You a little boy. Sit down. King's home. It's over. Et puis, il y a bien évidemment toute son explication sur les raisons qui l'ont poussé à balancer les membres des Nine Trey. Et il y a une chose qui est claire et nette, il ne regrette absolument rien du tout. Pour lui, il s'agirait même de légitime défense étant donné que avant que lui il en arrive à cette situation-là, les Nine Trey n'ont pas été loyaux envers lui, notamment par rapport aux violences qu'il a subies, au fait qu'il se soit fait enlever par les membres des Nine Trey et aussi par rapport à ce qui a pu se passer avec la mère de son enfant, donc un de ses proches dans le gang qui a couché avec la mère de son enfant. If there is a street code, right? If there is a street code and there's something so-called as loyalty and everything and no snitching and all of that, I get it, right? But where was the loyalty when you was sleeping with my baby mother? Where was the loyalty when you was caught on the wiretap trying to kill me? Where was the loyalty when you tried to kidnap my mother? Where was the loyalty when you was stealing millions of dollars from me? Where was that? So who broke it first? Alright, I get it. Don't fight fire with fire. I'm sorry. But what did I do wrong? Be loyal to niggas that's fucking my baby moms? Be loyal to niggas that kidnap me? Beat the shit out of me on video and everything? I'm supposed to be loyal to that? No. Avec toutes ces choses-là qui se sont passées, pour lui, ça semblait inenvisageable de partager une cellule avec eux, car s'il n'avait pas été capable de le protéger à l'extérieur déjà, voire même l'inverse, comment pourrait-il leur faire confiance à l'intérieur? Donc voilà, pour lui, c'était des raisons simples qui faisaient qu'il devait absolument trouver une solution pour s'en sortir, quitte à balancer les personnes avec qui il était. Des déclarations qui feront couler beaucoup d'encre, mais bon, en même temps, on a l'habitude, c'est 6ix9ine, mais qui auront le mérite de donner une autre perspective de l'affaire et peut-être de permettre à certaines personnes de comprendre le choix qu'il a pu faire. Pas forcément accepter, mais comprendre, même si, bon, il y a quand même peu de chances qu'à partir de sa défense, les personnes qui considéraient qu'il avait mal agi en balançant le membre des Nine Trey change de position, parce qu'au final c'est une défense qui semble plutôt prévisible, donc clairement ça semblait logique que 6ix9ine allait se justifier de cette manière, et en tout cas il a dit ce qu'il avait à dire, et les seules personnes avec qui il a tenu à s'excuser, c'est les personnes qui ont pris les balles pour lui en essayant de le défendre et de faire comprendre aux autres pour quelles raisons il aurait pu balancer les membres du Nine Trey pour pouvoir s'en sortir. Mais à côté de ça, il est resté fidèle à lui-même dans son grand rôle de provocateur. Au final, la prison ne l'aura pas énormément changé. Mais bon, à partir de tout ça, à partir de ce live qui a été complètement dingue, que vous avez probablement vu, que pensez-vous de la stratégie de 6ix9ine durant ces quelques heures? C'est-à-dire, à partir du moment où le clip a été lancé jusqu'au live en lui-même et la manière dont il a communiqué sur tout ce qui s'est passé. Dites-nous tout en commentaire, on est très intéressés d'avoir votre avis. Salut!